Nous allons voir maintenant les principes de base de la représentation en perspective. Il existe deux catégories de perspectives. Si on simplifie, il suffit de connaître ces deux façons de dessiner en perspective et on peut quasiment tout faire. C'est comme dans la leçon de Cézanne. Il faut bien faire attention à une chose, la perspective dépend des points de fuite. Et les points de fuite seront systématiquement sur une ligne d'horizon. Alors c'est une ligne d'horizon fictive, réelle. Vous pouvez vous inspirer de la ligne d'horizon que vous voyez dans un paysage, mais lorsque vous ne voyez pas de ligne d'horizon, par exemple en ville, la ligne d'horizon est normalement à la hauteur de vos yeux. Alors, donc, deux types de perspectives. La première, c'est la perspective à un point de fuite. L'autre perspective, c'est la perspective à deux points de fuite qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la perspective à un point de fuite, tout le monde connaît. Je prends l'exemple, par exemple, d'une route. Voilà, nous sommes sur une route, en voiture. Et puis, on voit que les deux côtés de la route, les bords de la route, vont venir se rejoindre au niveau du point de fuite qui, lui, est sur la ligne d'horizon. Le point de fuite est ici, la ligne d'horizon est ici. On est là tout à fait dans une perspective à un point de fuite. Vous voyez que les côtés ici, qu'on appelle des fuyantes également, vont rejoindre la ligne d'horizon. Ce sont des fuyantes, fuient vers la ligne d'horizon. Les bords se rapprochent, plus c'est loin, plus ça semble petit, c'est une déformation d'optique, c'est comme ça que nous percevons les volumes et les espaces. Si par exemple sur cette route, on imagine qu'on a des arbres, eh bien, si les arbres ont tous été plantés la même année, sur la même hauteur, eh bien, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Plus ça s'éloigne, plus ça paraît petit. Sur le bord de cette route, par exemple, on va mettre un immeuble, une construction, toujours à un point de fuite. Je pars de chaque élément de mon dessin, chaque événement, on appelle ça un événement, par exemple un angle, et je vais dessiner comme ça une construction, un bâtiment. Nous avons ici, à un point de fuite très important, un volume qui nous propose en premier plan une face. J'ai la face de la construction ici, et pour fermer le bâtiment, je vais avoir la face jumelle qui est plus éloignée, donc plus loin, donc plus petite. Voilà, je garde les traits principaux. Voilà l'exemple d'une perspective à un point de fuite. À un point de fuite, les objets sont face à moi, c'est-à-dire que j'ai une face. Je commence par la face. Les quatre éléments ou événements, et puis je vais vers le point de fuite. Je ferme l'objet en utilisant les fuyantes. Voilà le principe de la perspective à un point de fuite. Pour la perspective à deux points de fuite, c'est sensiblement la même chose, sauf que l'objet va me présenter en premier plan un angle. Par exemple, une arête. Je vais dessiner ici un volume à deux points de fuite qui me présente donc une arête. Je vais commencer par l'arête. À un point de fuite, je commençais par la face. À deux points de fuite, je vais commencer par une arête, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Je place un point de fuite de manière arbitraire. Un point de fuite à droite, un autre point de fuite à gauche. Je ferme la face de gauche, par exemple, peu importe l'ordre dans lequel on poursuit le dessin, ce qui est important, c'est de bien commencer par l'arête. On commence toujours en perspective pour s'y retrouver. On commence par ce qui est le plus proche de nous. Ici une arête, donc, et ici une face. Alors je coupe cette face, la face de gauche, et puis, bon, j'ai plusieurs possibilités pour continuer mon dessin. Je peux couper la face de droite. Mais, quoi qu'il arrive, je me posais la question de comment je continue, comment je fais par exemple le haut de ce volume. Un petit truc tout simple, regardez, de ce côté-là, sur la face de gauche, j'ai ma première arête, ma deuxième arête qui ferme le volume, mais fuyante. Je peux pas vraiment, j'ai pas d'autres traits à rajouter, quoi. Je suis déjà allé à gauche. Donc, si je vais à gauche, ça n'apporte rien. Donc, si ça n'apporte rien d'aller à gauche, ben, je vais aller à droite. Tout simplement. Même chose pour la face de droite. Si je vais à droite,
Ça n'apporte rien, je suis déjà allé là-bas, j'ai déjà tracé les fuyantes, donc bah, si c'est pas à droite, c'est que c'est à gauche, tout simplement. Et je vais vers le point de fuite de gauche. Ici, si le dessin est fait de manière à respecter les verticales qui restent verticales, bah, vous voyez que les deux traits ici vont se croiser et je vais obtenir un volume représenté ici avec 2 points de fuite. Alors, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'en perspective, dans la plupart des cas, dans les perspectives très simples comme ça, tout ce qui est vertical reste vertical. En réalité, je n'ai que des lignes verticales, des lignes horizontales et des fuyantes. Dans quelques cas particuliers, je vais avoir des obliques, mais ça vous découvrirez par vous-même en vous entraînant. Voilà.